Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le lundi 9 mars de l'an 2020, il est 7 h à Cotonou. Le gouvernement béninois est résolument engagé dans la lutte contre l'épidémie Covid-19, communément appelée coronavirus, qui sévit actuellement dans le monde. Sur instruction du président de la République, Patrice Talon, afin d'assurer le financement des mesures prises par le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie et des Finances a déjà mobilisé près de 7 milliards de francs CFA nécessaires à la prise en charge des actions d'extrême urgence dans le cadre de la lutte contre cette épidémie au Bénin. Les quotidiens en parlent abondamment ce matin dans leur parution de ce matin. Outre cela, ils rendent compte de la célébration de la Journée internationale de la femme au Bénin. Outre cela également, ils rendent compte également de la tournée gouvernementale, gouvernement au contact des populations, effectuée par le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Il était dans le département du Borgou. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Gloria Maouonoué avec Karl Kitome. Nous essaierons d'apprécier la célébration de la Journée internationale de la femme au Bénin. Laros Adiabelon nous rejoindra au cours de cette émission pour la présentation de la page des sports. Les prévisions astrologiques du jour viendront mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce jour « Conditions et modalités de l'aide de l'État aux organisations estudiantines ». Éléonore Yaïla Descamps vulgarise l'arrêté interministériel y afférent. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Gouvernement face aux populations, Alain Orunla à cœur ouvert avec les chasseurs et jeunes de Tiarou. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Remobilisation de la base faite du 8 mars, soutien renouvelé des militants à Paul Rompé. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent au quotidien La Croche qui titre en manchette ce matin « Initiative gouvernement au contact des populations ». Tiarou tombe sous le charme des actions du gouvernement. Or, on l'a à la manœuvre. Le compte rendu vous est publié à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Bénin intelligent à la une ce matin, journée internationale de la femme. Des fleurs hypocrites, s'exclame le confrère. Selon Landry Adélacou, juriste, l'égalité n'est pas une faveur. Miguel Fifame Hueto, activiste des droits de l'homme, entre les discours et la réalité, il existe un gap énorme. Des précisions sur ces différentes interventions dans la colonne de l'apparition de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Nouvelle expression à présent, risque d'épidémie du coronavirus au Bénin. Les autorités sanitaires en état d'alerte. Des précisions dans la colonne de l'apparition de ce matin du quotidien Nouvelle Expression. Le potentiel à présent manchette, gouvernement au contact de la population dans le nord Bénin, le programme d'action du gouvernement emballe le peuple du Borgou. Le ministre Alain Orunla a exposé les résultats à Tiarou et à Parakou. Il a profité pour renouer avec la paix. Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Ayant été au contact avec le cas togolais du coronavirus, des Béninois mis en isolement ont pas dit rassure. L'intégralité des communiqués du ministre de la Santé vous sont publiés à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Nous passons à présent au quotidien béninois L'Indépendant. Après Dassa, Parakou, Tiarou, Abomey, Patrice Talon offre de l'eau potable aux populations de Kouafa et de Tukuntuna quand le rêve devient une réalité. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Réhabilitation de la cité royale Wawi Jotin. Le comité d'organisation des 400 ans du roi Dako Donou installé. Le programme des manifestations jusqu'en décembre vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. L'économiste à présent, amélioration du climat des affaires, la création d'entreprises devient plus facile. Le Soleil Bénin Info à présent, gouvernance à l'ère du nouveau départ, Tiarou fait bloc derrière Patrice Talon, le réformateur national se montre plus proche des populations. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info. Nous passons à présent à l'événement précis, gouvernement au contact de la population, Tiarou démontre son soutien à Patrice Talon, Parakoun Dali et PRS satisfait des réalisations
réalisation. Plus de précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Réflexion sur la démocratie et le développement. Matin Libre nous apprend que Richard Boni a écrit à Patrice Talon à cet effet. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Gouvernement au contact de la population. Après Parakou, Mdali et Perere, Tcharo totalement acquis à la rupture, rassure le Béninois libéré ce matin à la une. Le matinal à présent. Alain Orunla à Parakou, Ndali, Perere et Tchaorou. Les réalisations du programme d'action du gouvernement présenté aux populations, 50 milliards d'investissements dans la cité des Kobourou, les efforts du gouvernement dans le Borgou salués, des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, coronavirus, 7 milliards de francs CFA pour prévenir le Covid-19 au Bénin. L'appel au calme du ministre Humpati après la découverte de la Togolaise infectée vous est publié à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien. Nord-Sud quotidien à présent en manchette. Coronavirus, le gouvernement mobilise près de 7 milliards pour la lutte. Nous passons à présent au quotidien béninois Jakpata qui a titré en manchette réalisation du programme d'action du gouvernement dans le septentrion, les empreintes de talons à Parakoun, Dali, Perere et Tchaorou, le ministre Alain Orunla à la manœuvre et pour finir, en vue de lutter contre le paludisme à Cotonou, la Cour constitutionnelle approuve le désistement du COS-LEPI. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin avec Gloria Maouanoué. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bulletin matinal d'information sur ESAE TV. Le directeur de la Loterie nationale est à l'invité de l'émission Zone Franche de Canal 3 ce dimanche 8 mars 2020. Au cours de cette sortie médiatique, Gaston Zosso a fait le tour de l'actualité politique nationale et s'est brièvement prononcé sur l'alerte donnée par un parti politique sur la supposée fraude en préparation en prélude aux élections communales de 2020. La Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes, dans certains pays comme la France, est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour des droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Les origines de cette journée s'inscrivent dans un contexte de lutte des femmes au début du XXe siècle pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes. À cet effet, je vous invite à suivre l'appréhension de cette fête de la présidente de l'organisation non gouvernementale Défense sans frontières, Marie-Élise Bédo, au micro de nos reporters. Mon combat n'a jamais changé. Au contraire, aujourd'hui, notre combat se nourrit d'autres défis. Vous avez aujourd'hui, bien sûr, nous avons le défi du leadership féminin. Nous avons le défi de l'autonomisation de la femme et aussi le regard bien fixé sur l'autonomisation de la femme rurale, parce que nous n'avons pas le droit d'oublier ces femmes-là. Ce sont elles qui constituent plus de la moitié des femmes dans l'agriculture et ce sont elles qui travaillent beaucoup plus durement pour nourrir leur nation. Alors, qu'est-ce que nous mettons surtout dans l'autonomisation aujourd'hui? Dans l'autonomisation pour lequel nous avons encore des défis à relever, c'est la capacité de réaliser par soi-même, parce que c'est ça le message important, la capacité de réaliser par soi-même ce que l'on veut entreprendre. Nous poussons les jeunes dames et aussi les jeunes gens, parce que nous ne pouvons pas faire l'éducation de la femme sans l'éducation de l'homme. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les jeunes gens aussi pour leur montrer leur capacité à réaliser par eux-mêmes ce qu'ils veulent entreprendre. Et c'est ça qui libérera la femme. Mais pour y arriver, nous appuyons toujours sur l'éducation. Peu importe qu'il s'agisse de l'alphabétisation, de l'instruction, de l'éducation globale et également l'accès à Internet. C'est très important aujourd'hui pour
aller à la recherche des idées, pour pouvoir innover, aller à la recherche des financements. On en a besoin aujourd'hui et avec Internet à la clé, on est en train de former les jeunes pour pouvoir bien prendre la relève. Alors, le leadership féminin est une réalité et c'est ça qui permet à la femme de se battre vraiment dans la société, de ne rien attendre de personne parce que par soi-même, son développement personnel, on peut arriver à quelque chose. Nous voulons que les femmes prennent des modèles ou suivent ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est pour ça que vous avez vu, nous sommes à la disposition de la jeune génération. Mais je vais vous étonner, d'abord, ce sont elles-mêmes qui viennent vers nous. Ce sont elles-mêmes qui nous disent, c'est vous qui allez nous aider. Nous sommes prêtes. Et ce sont elles qui viennent nous faire appel. Vous avez vu, actuellement, nous sommes dans le forum de leadership féminin. Vous avez vu les femmes qu'il y a. Bien sûr que si la volonté politique n'arrive pas à faire comprendre, à mettre en exergue ces femmes-là, on n'attend rien, on n'attend pas. Or, vous savez que nous nous basons toujours sur nos constitutions. Moi, je suis accroché à l'article 26 de notre constitution, qui dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. Nous n'avons jamais dit aux femmes de s'asseoir sur les hommes. Égaux en droit, c'est-à-dire l'éducation qui est bon pour le jeune garçon, c'est bon pour la femme. L'accès équitable aux soins de santé, l'égalité des chances. Et c'est pour ça souvent qu'on parle de parité. Quand on parle de parité, les gens s'affolent alors que ce n'est que l'expression de l'article 26 de notre Constitution qui dit que l'homme et la femme sont égaux. La seule chose qu'on demande, c'est que les pouvoirs publics, les gouvernants puissent assurer un contrôle sur la réalisation effective de cette parité et de l'article 26 de la Constitution. On n'a plus besoin d'aller encore et à adopter des lois pour régler ce problème de l'égalité de droit entre hommes et femmes. Plusieurs décisions relatives à des recours formulés par des citoyens béninois ont été rendues par la Cour constitutionnelle hier soir. En effet, le professeur Joseph Diogbeno et les autres sages de l'institution se sont entre autres penchés sur les dossiers liés à la nomination de Irénée Pascal Koupaki à la fonction de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Je vous invite à suivre un extrait de la décision de la Cour des sages lue par le président Joseph Diogbeno. Décision DCC 20-387 du 5 mars 2020. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2017, par laquelle M. Serge Roberto Prince Aboudian forme un recours en inconstitutionnalité du décret numéro 2017-507 du 27 octobre 2017 portant nomination de M. Pascal Irénée Koupaki à la fonction de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Saisie d'une seconde requête en date à Cotonou du 10 octobre 2017, par laquelle M. Tiabisika Abdel Kama Wassagari forme un recours en inconstitutionnalité du même décret. Saisie d'une troisième requête en date à Porto-Novo du 7 novembre 2017, par laquelle M. Afolabi Blaise Couton forme un recours en inconstitutionnalité du même décret. Saisie d'une quatrième requête en date à Abomey-Calavi du 18 janvier 2018, par laquelle M. Landry Angelo Coladio Adelacun forme un recours en inconstitutionnalité du même décret, vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Rigobert Adoumenou Azon et Mme Cécile Marie-Josée de Dravos-Zinokwe en leur rapport, après en avoir délibéré, considérant que les 4 recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et même décision. Considérant que les requérants exposent que par décret numéro 2017-507 du 27 octobre 2017, le président de la République a nommé M. Pascal Irénée Koupaki
en qualité de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, que selon eux, l'appellation ministre d'État renvoie à la fonction de membre de gouvernement qui nécessiterait, pour une nomination à ce poste, l'avis du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'ils affirment que pour ne l'avoir pas fait, le président de la République a violé l'article 54 de la Constitution et sollicite l'annulation du décret. Qu'en outre, se référant à l'article 56 de la Constitution, ils estiment, à l'exception de M. Landry Angelo Coladio Adelakoun, que si M. Pascal Irénée Koupaki est secrétaire général de la présidence de la République et non membre du gouvernement, le président de la République devrait passer par le Conseil des ministres pour procéder à la nomination querellée, dans la mesure où le secrétaire général de la présidence de la République est un haut fonctionnaire de l'État dont la nomination est faite par le président de la République en Conseil des ministres. Considérant que par ailleurs, M. Tchabi Sika Abdelkama Wassagari fait observer que le chef de l'État, en se comportant comme il a fait, a méconnu l'article 35 de la Constitution. Considérant que, interpellé, le président de la République et M. Pascal Irénée Koupaki déclare n'avoir aucune observation en cette à formuler. Vu les articles 54, alinéa 1, 2, 3 et 56 de la Constitution, considérant que l'article 54, alinéa 3 de la Constitution, en conférant au président de la République le pouvoir de nommer les membres du gouvernement, ne le contraint pas à les désigner sous une dénomination particulière, qu'il appartient au président de la République de désigner parmi ses collaborateurs ceux qui exercent la fonction de membre de gouvernement et ceux qui, sans avoir cette qualité, en ont le rang et dès lors soumis aux suggestions qui y sont attachées. Que si la désignation des premiers doit répondre aux conditions et à la procédure énumérée aux dispositions visées de la Constitution, la nomination des seconds n'est pas soumise pour sa validité à une telle procédure. Que la nomination de M. Pascal Irénée Koupaki rentre dans cette catégorie, qu'il est cher de dire qu'il n'y a pas violation de la Constitution de ce chef. Considérant que par ailleurs, la loi numéro 2010-05 du 3 septembre 2010, qui établit en son article 2 au nombre de 34 la liste exhaustive des hauts fonctionnaires de l'État, dont la nomination est faite par le président, dont la nomination est prononcée par le président de la République en Conseil des ministres, ne mentionne pas au titre de ses fonctions celle de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. En conséquence, il y a lieu de dire que l'article 56 de la Constitution n'a pas été violé. En conséquence, article 1er dit qu'il n'y a pas violation de l'article 54 de la Constitution. Article 2 dit qu'il n'y a pas violation de l'article 56 de la Constitution. À présent, je vous invite à suivre la substance de la décision de la Cour constitutionnelle relative au recours adressé à la haute juridiction contre le maire intérimaire de la ville de Cotonou, Isidore Nyolofon, et l'ex-préfet du littoral, Modeste Toboula, pour vente illégale de parcelles appartenant à l'État. Suivons à nouveau le président Joseph Djogbenou au micro de nos reporters. Décision DCC 20-389 du 5 mars 2020. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 24 décembre 2018, par laquelle M. Isaac Aïvodi forme un recours contre le maire intérimaire de la ville de Cotonou et le préfet du département du littoral pour vente illégale de parcelles appartenant à l'État. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, l'ensemble des pièces du dossier, oui, M. André Katari, en son rapport, et les parties en leurs observations à l'audience plénière du 5 mars 2020, après en avoir délibéré, considérant que le requérant expose que le domaine privé de l'État, relevé au titre foncier numéro 103, lot 648, parcelle C, du quartier Patte-d'Oie, les Cocotiers, d'une superficie de 820 mètres carrés, a été vendu à M. Mexan Camus Akrombessi par arrêté municipal du 27 août 2018, approuvé par arrêté préfectoral du 28 août 2018, qu'il s'agit d'un domaine de l'État, dont la gestion ressortit à la compétence du ministre en charge des domaines de l'État, notamment le ministre chargé des Finances.
et non un domaine privé de la ville de Cotonou. Qu'il y a violation d'une part de la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin et d'autre part du décret portant modalité de cession à titre onéreux, d'aliénation à titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Considérant qu'en réponse, le préfet du département du littoral affirme que le domaine concédé à titre onéreux d'une superficie de 822 m² constitue une servitude destinée à faciliter l'accès d'un citoyen à son domicile, que ce domaine a donc été déclassé pour attribution en accord avec l'Agence nationale du domaine et du foncier, et ce à la demande de la mairie de Cotonou. Qu'en sa qualité de préfet, il n'a fait qu'approuver l'arrêté municipal relatif conformément à l'article 144.1 de la loi portant organisation des communes en République du Bénin. Considérant que le maire intérimaire de la ville de Cotonou n'a pas répondu directement à la Cour, que les avocats de la mairie ont toutefois déposé en leur propre nom un mémoire en défense faisant part à la Cour des observations de la mairie, que dans ce mémoire, la mairie demande à la Cour d'une part de constater la nullité du recours de M. Isaac Aïvodi au motif que, membre de l'exécutif de la commune, il n'a pas préalablement interpellé le conseil communal et saisi l'autorité de tutelle avant de s'adresser à la Cour constitutionnelle. D'autre part, de se déclarer incompétente au motif que la vente de la chose d'autrui relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que sur le fond, la requête de M. Isaac Aïvodi est mal fondée, au motif, entre autres, que le maire a scrupuleusement respecté les dispositions requises avant la prise de l'arrêté qui, au demeurant, a été approuvé par l'autorité de tutelle après son contrôle de légalité. Considérant qu'il ressort du dossier que le requérant ne soulève pas un cas d'expropriation au sens de l'article 22 de la Constitution, que sa requête tend plutôt à faire intervenir la Cour dans une procédure de déclassement et de cession à titre onéreux d'un domaine public, qu'une telle demande ne relève pas des attributions de la Cour telles que définies aux articles 114 et 117 de la Constitution. En conséquence, est incompétente. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à toutes. Bonne semaine à tous et à chacun. Merci à vous, Gloria Maouanoumien, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anita Marcos pour la présentation de la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. Nous passons à présent au débat ou au décryptage de l'actualité avec Karl Kitomé. Karl Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers amis internautes fidèles de ESAE TV. Alors comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, nous nous intéressons ce matin à la célébration nationale de la Journée internationale de la femme. Dites-nous, Karl Kitomé, quel constat vous avez fait de la célébration nationale de la Journée internationale de la femme? Eh bien oui, bon, nous parlons de la Journée internationale de la femme, mais bon, il m'a été donné de constater quelque part qu'on parle de la Journée internationale des droits de la femme. Et donc, je crois que les femmes béninoises, sinon les Béninois, ont commencé à mieux intégrer ce concept dans la mesure où bon, j'ai pu quand même assister à quelques manifestations ce week-end et j'ai remarqué que les femmes n'ont pas fait la fête. Les femmes ne se sont pas dites c'est un jour de fête, on va danser, on va boire, mais les femmes ont essayé quand même d'initier des activités pour renforcer leur propre capacité, des activités qui entrent quand même en ligne de compte pour apporter quelque chose dans leur façon d'être, dans leur façon de se percevoir dans la société et se donner une nouvelle image. Donc c'est ce que moi j'ai pu remarquer et c'est vrai qu'il y a eu des activités, connaissent des activités. Je crois qu'il y a la gérante d'une agence de voyage qui a écrit un poème pour les femmes. Bon, le chef de l'État a eu son message. En fait, il y a eu beaucoup de choses. Le ministre Abdoulaye Biachai n'est pas resté en marge. Donc, mais ces activités n'étaient pas activités festives. C'était beaucoup plus d'activités de réflexion. Nous avons pu quand même, grâce à la grande tournée à laquelle j'ai quand même assisté, nous avons pu visiter 4 grandes dames de la République. 4 grandes dames qui avaient face à elles des élèves filles, les meilleures de plusieurs établissements scolaires de Cotonou, avec qui elles ont échangé, elles ont adressé des messages
ça, ils ont essayé de partager avec elles leurs expériences, leur parcours jusqu'à arriver au sommet. Parce que c'est comme quand on prend la présidente de la Haute Cour de justice, la directrice du CNCB et la première vice-présidente de l'Assemblée nationale ou la députée Senami Medegan-Fagla, c'est quand même des femmes qui ont pu émerger, qui sont des icônes. Et bon, elles ont essayé de partager leurs expériences. C'est vrai que les expériences varient d'une femme à une autre. Mais question de dire aux femmes, quelle que soit ta situation, quel que soit le retard que tu as dans ta vie en tant que fille, si tu as vraiment un objectif et tu mets le focus là-dessus, que tu y travailles sérieusement, tu pourras y arriver, tu pourras braver tu pourras braver tous les obstacles et y parvenir. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait, la perception. Beaucoup de messages ont été passés et les filles ont posé des questions. Je crois que cette façon de célébrer quand même la journée internationale du droit de la femme, ce n'est pas une mauvaise manière. Et de l'autre côté également, c'était sport et santé au féminin avec, avec la Ligue atlantique du sport pour tous. Et nous avons vu, c'était une course, bon, c'est pas une course, la marche qui a fait sur 8 km, les femmes ont marché sur 8 km. Après, elles ont eu droit à des sensibilisations, comment se palper les seins pour détecter le cancer du sein. Bon, je vois un sourire. Et il a été dit que les hommes doivent aider les femmes dans ce sens. Quand les hommes touchent les seins, doivent essayer de voir s'il n'y avait pas peut-être des grumeaux. Donc, vous pouvez arriver à détecter un peu si une femme... Voilà, et les aider à s'en sortir. Et puis, des conseils donnés par les diététiques par rapport à l'alimentation, des conseils donnés par un cardiologue par rapport à ce qui peut exposer au risque cardiaque, l'hypertension, le diabète, tout ça. Et je crois que toutes ces activités sont de manière à quand même célébrer la femme, mais pas seulement en faisant des fêtes mondaines. Donc, c'était un peu ça ce que moi j'ai pu voir. Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais je sais que de plus en plus, on s'éloigne des fêtes mondaines et on va vers beaucoup plus de réflexions, des recyclages et beaucoup de choses qui apportent quelque chose de nouveau dans la vie de ces femmes pour qu'elles soient plus productives pour la République. Vous êtes très fatigué, je vais vous poser une dernière question avant de vous laisser partir. Dites-nous, de façon personnelle, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de cette façon de célébrer autrement la femme? Ben, moi, je dirais que heureusement qu'il y a cette façon, parce que moi, je n'avais jamais rien compris à cette journée. Et ce qui se faisait ne me plaisait pas. Les femmes se pavanaient un peu. On prenait la parole pour dire un peu de n'importe quoi, de griffe, parce que je ne voyais pas la productivité. Mais de plus en plus, les femmes, elles m'ont commencé à prendre conscience que si nous avons une journée tout à nous, il faudrait que nous puissions en faire quelque chose de positif. Et c'est ce qu'elles ont commencé à faire. J'apprécie beaucoup plus. J'espère que ça va s'améliorer et chemin faisant pour que les femmes, le 8 mars, apportent quelque chose de nouveau, mais pas seulement pour qu'on disait soit en fait et que ça s'arrête là. Merci à vous, Karl Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste à EZ Télévision. Vous avez été très fatigué. J'espère qu'après cette émission, vous irez vous reposer un peu. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous recevons à présent la Sadia Guenon pour la page des sports sur Free Matin. Bonjour amis internautes, démarrons cette page sport par du football. La Vitalor Ligue 1 a abordé ce week-end sa 18e journée. Ezaïe Football Club a battu la jeunesse sportive de Kobe 1-0 et reprend la deuxième place au classement. Suivez ici quelques moments forts de cette rencontre.
L'unique but de la partie est intervenu à la 57e minute et porte la signature de Alfred Limpon sur une passe décisive de Eric Akplogan. Retrouvons ici le défenseur central Mevi Sam qui analyse la partie. Tous nos matchs se ressemblent, hein. C'est toujours difficile, mais avec un peu d'engagement, un peu plus de rigueur, je pense que on arrive à remporter nos matchs. Vous voyez toujours, la dernière fois, je l'avais dit, on pêche dans les derniers carrés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille toujours pour cela. Et puis bon, je pense que ça s'améliore, ainsi de suite. Je pense qu'on va marquer plus de buts dans les prochains matchs à venir. Le leader Aïma FC a été freiné par l'association sportive du port autonome de Cotonou ce dimanche au campus d'Abomey-Calavi. Défaite des poulains de Urbain Renfort, 0 but contre 2. Les Dragons de l'Ouémé, 4e au classement, ont perdu à Kandi face à Béké FC sur le même score, 2 buts à 0. Et il faut signaler également le dernier au classement, UPONM a chuté à Tchoukouman de Djougou face au Panthère, 3 buts à 2. Et le samedi déjà, Jacques est allé s'imposer sur les installations d'énergie FC, 1 but à 0, tandis que Buffle, 3e du classement, a concédé le nul, 0 but partout dans le derby de Parakou face à Dynamo FC de la cité de Kobourou. L'Est Tonnerre ne gagne plus, mais ne perd non plus. L'Est Tonnerre a été tenu en échec sur ses installations, 1 but partout. En Vitalo Ligue 1, Espoir FC de Savalo a battu Dadje FC 1 but à 0 grâce à son buteur providentiel Henri Ouké qui a inscrit son du 9e but de la saison et prend seul les commandes de cette Vitalo Ligue 2 après 9 journées disputées. Entente FC de Kandi est allé étrayer Dynamique FC de Djougou 3 buts à 1 sur ses installations et monte sur la 2e place au classement. Cavalier de Ninki, leader avant cette journée, a chuté lourdement à Misérité face à la Sauce, 0 but contre 3 et occupe désormais la 3e place au classement. Soleil FC Takpakpa a surpris l'un des prétendants au titre et à la montée, l'association sportive de Cotonou, AS Cotonou, 1 but à 0. Requin FC poursuit sa marche en avant grâce à sa victoire 2 buts à 0 face à l'AS Police. C'était ce dimanche à René Pleven. Les Awisiwasa occupent désormais la 5e place au classement à 3 longueurs du leader. Sur le continent, on a joué la manche retour des quarts de finale des compétitions interclubs en Ligue africaine des champions. Espérance de Tunis a battu Zamalek 1 but à 0, mais insuffisant pour accéder aux demi-finales. Mamelodi Sundowns a été tenu en échec par Al-Ali, 1 but partout sur ses installations. Les Sud-Africains sont éliminés de la compétition. Même chose pour le tout-puissant Mazembe de la RDC qui a battu Raja de Casablanca 1-0, mais ne passe pas les quarts de finale. Étoile sportive de Sahel sur le même score s'est disposé de Wydad Athletic de Casablanca, mais reste sur le Caire. Et en demi-finale, on aura les affiches suivantes: Wydad Athletic Club de Casablanca à la ligne, Raja Casablanca Zamalek. En coupe de la Confédération, Zanaco FC de la Zambie est allé battre Pyramide FC 1 but à 0 sur ses installations. Un résultat très insuffisant puisque les Zambiens ont chuté lourdement à domicile, 0 but contre 3 à la manche aller. Donc Pyramide FC passe en demi-finale. Même chose pour
Hassania Agadi, après sa victoire nette et sans bavure, 5-0 sur les installations de El Nasr, les Marocains ont remis la tasse, mais cette fois-ci, c'est 2-0. Oroya AC de Guinée a battu Eimba FC de Nigeria 2-0 après le nul 1-partout à l'aller. Dernière affiche de ces quarts de finale retour, Renaissance Sportive Berkane Al-Masri 1-0, 2 partout à la manche aller entre les deux clubs. Et nous avons désormais le tableau suivant pour les demi-finales. Pyramide FC, Oroya AC, Renaissance Sportive Berkane, Hassania Agadi. C'est un duel marocain. Il faut le signaler. Les manches aller des demi-finales de la Ligue africaine des champions vont se disputer le 1er mai prochain. 3 jours après auront lieu les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Merci à vous, Lario Sadiagonon, pour la présentation de cette page des sports. On vous retrouve à 19h dans la grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision avec quelques capsules. Chers amis internautes, nous passons à la dernière manche de cette émission avec les prévisions astrologiques du jour. Elles seront un peu particulières et elles s'intéresseront à l'argent et à l'emploi. Chers amis Bélier, vos finances vous permettent de faire un petit investissement et vous êtes assez raisonnable pour ne pas trop dépenser. Amis Taureau, vous êtes confronté à une situation inattendue et difficile. Ne vous inquiétez pas trop, faites confiance à vos capacités et à votre ingéniosité. En agissant avec prudence et patience, vous êtes en mesure de surmonter les complications. Amis Gémeaux, ne laissez pas votre frustration interférer avec le travail, même s'il semble y avoir de l'agitation parmi vos collègues. Essayez plutôt de ne pas laisser vos interactions avec eux bloquer vos progrès. Chers amis Cancer, c'est un mauvais jour pour faire des affaires avec succès. Évitez les projets risqués car vos chances de réaliser un profit sont très minces. Amis Cancer, nous passons à présent aux amis Lion. Traitez les questions financières d'une manière totalement détendue. Les autres peuvent être stressés et craintifs, mais vous faites face à la situation d'une manière simple et calme. Chers amis Vierges, vos plans et vos idées ne progressent pas et vous ne pouvez pas convaincre les autres de leurs avantages. Cela peut être vraiment frustrant, mais ne précipitez pas les choses, sinon elles pourraient se retourner contre vous et vous. Chers amis Balance, votre attitude positive vous permet de bien travailler avec les autres. Vos propres priorités sont beaucoup plus claires, ce qui vous donne un avantage distinct sur la façon dont vous coopérez avec vos collègues. Chers amis Scorpions, vos conseils sur les affaires financières sont très recherchés, surtout pour les projets que vous entreprenez avec d'autres. Partagez librement vos connaissances avec eux, mais ne leur donnez pas tout. Chers amis Sagittaires, sur le plan financier, il ne vous sera pas difficile de maintenir un équilibre sain entre vos revenus et vos dépenses. Lorsque vous achetez, vous êtes assez intelligent pour ne pas tomber dans le piège du bon marché. Chers amis Capricorne, si vous souhaitez investir vos économies dans quelque chose de nouveau, le moment est venu de le faire. Les gens sont ouverts et honnêtes avec vous. Chers amis Verseau, à présent, tu devrais ou vous devriez plutôt vraiment suivre les conseils des autres quand il s'agit d'argent. Non pas parce que vous ne pouvez pas compter sur votre propre chance, mais parce qu'ils vous aideront vraiment. Amis Poissons, pour finir, débarrassez-vous des doutes tenaces avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Vous vous sentirez bientôt plus à l'aise et vous n'aurez plus à regarder constamment par-dessus votre épaule. Chers amis internautes, c'est sur cette prévision astrologique du jour pour les amis Poissons que je mets un terme à cette émission Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Agréable journée à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezatv.bj et bonne semaine de travail.